après donc on avait fait 1 les parallélogrammes, 2 les losanges. Un losange est un quadrilatère dont tous les côtés ont la même longueur. On va construire un losange dont tous les côtés mesureront 6 cm et qui aura un angle jaune ici. S'il a un angle jaune ici, ça veut dire qu'il a un angle jaune ici également. Je dis ça pour les enfants qui sont gauchers, parce que moi je vais commencer de ce côté-là, parce que ça me paraît plus simple, parce que je suis droitier, mais pour un enfant gaucher, il peut commencer de l'autre côté, ça, il aura exactement la même figure à la fin de la leçon, d'accord? Alors je vais sortir ma règle, hop là, et tu verras que je vais avoir besoin de mon compas. Je sors mon crayon de papier bien taillé, d'accord? Et je vais commencer par construire ce segment-là, celui-ci, tu vois, celui qui va tracer de là à là, d'accord? Et je trace mon segment de 6 cm. Tu as vu, chaque fois je suis allé un peu plus loin, ça c'est pas bien grave, hein, tu as l'habitude. Par contre, je mets bien une marque ici et une marque ici à 6 cm. Toi, tu mets un petit trait, hein, tu mets pas un point. Moi, j'ai pas le choix, mais toi, tu mets bien un petit trait, d'accord? Et donc, j'ai déjà fait ce côté-là. Je vais construire ce côté-là, hop, tu vois, celui-ci. Donc là, je vais placer mon angle bien proprement sur le côté que je viens déjà de tracer, et je mets bien la pointe de l'angle sur le point, d'accord? Je mets ensuite une petite marque, voilà. Je retire mon gabarit d'angle et je vais faire pivoter ma règle de manière à tracer correctement. Alors, ce que tu feras sera mieux que moi, hein. Voilà, ce côté-là. Là aussi, je vais mesurer à 6 cm. Tac. Et voilà. Et j'ai déjà tracé ce côté-là et ce côté-là. Il me reste à tracer ce côté-là et ce côté-là. Alors, ce qu'on pourrait faire, comme on avait fait pour tracer les parallélogrammes, tu te rappelles, je t'avais demandé de laisser prolonger ici, et on avait placé l'angle jaune ici. Alors, tu peux faire comme ça. Mais moi, je vais te montrer une autre façon de faire. D'accord? Ce point-là, ici, que je vais mettre en vert, c'est un point particulier, on va l'appeler le point vert, le point qu'on cherche qu'il est vert. Il est ici. Ce point vert, il est à 6 cm de ce point-là. OK? S'il est à 6 cm de ce point-là, suis bien mon raisonnement, il est à 6 cm du point rouge, donc il est sur le cercle, de centre, notre point rouge, et de rayon 6 cm. Je sais donc que mon point vert, il est quelque part par ici, sur le cercle. Alors, je ne vais pas tracer tout le cercle, je me doute bien qu'il est ni là, ni en bas. Mais je sais qu'il est quelque part sur ce cercle de centre, ce point-là, qui est de rayon 6 cm. Parce que tous les points qui sont sur ce cercle, rappelle-toi la leçon sur le cercle, tous ces points-là sont à 6 cm de ce point-là. Mais je sais également que ce point vert, il est à 6 cm de ce point-là. Tu vois, il est à 6 cm de ce point-là, quelque part par là, mais il est aussi à 6 cm de ce point-là. Donc il est également sur un cercle dont le centre est ce point, et quelque part par ici à 6 cm. Et regarde bien ce qui se passe. Si je trace ce deuxième cercle, le seul point qui est à 6 cm de celui-ci et aussi à 6 cm de celui-ci, il est là, pile à l'endroit où se croisent les deux cercles. C'est un point qui appartient aux deux cercles. Donc il est à l'endroit où ça se croise. Tu comprends? Et maintenant que j'ai trouvé mon point, j'ai plus qu'à terminer mon losange. Je reprends mon crayon de papier, bien taillé. Tac. Voilà. Et hop. Et
j'ai tracé un losange. Ça marche? On va voir deux propriétés du losange. D'abord, il a des côtés opposés qui ont la même longueur. Tu es d'accord? Il a des angles opposés qui ont de la même longueur. Il a certainement des diagonales qui se coupent en leur milieu. On verra tout à l'heure pour les diagonales. Et il a également des côtés opposés parallèles. Notre losange, c'est évidemment un parallélogramme. Mais ça, on le savait déjà, nous. Donc on va compléter. Le losange est un parallélogramme. On va maintenant tracer ces diagonales et on va voir si les diagonales ont quelque chose de particulier. Alors on sait qu'elles se croisent dans leur milieu, ça c'est normal, puisque le losange est un parallélogramme. Alors je vais tracer la première diagonale, je ne vais pas tracer la règle parce que c'est un peu compliqué de tracer avec cette règle, parce que je ne peux pas tracer où je veux. Donc je vais partir de là jusqu'ici. Tu vois, je trace la première diagonale et je vais tracer la deuxième diagonale. Et là, tu observes quelque chose ou pas? Eh oui, les diagonales se coupent en formant un angle droit. Regarde, ici, on a un angle droit. On va donc avoir une propriété particulière pour les losanges, c'est-à-dire les diagonales se coupent en formant un angle droit. Elles se coupent en formant un angle droit.